Salut le partisans parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 4 buts à 1 face à Stuttgart. Le Paris Saint-Germain qui est qualifié en barrage de la Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain qui va s'affronter soit Monaco ou soit Brest en barrage de la Ligue des Champions. Et là, c'est la toute première fois que le Paris Saint-Germain va s'affronter un club français en Ligue des Champions. Hein, si je ne me trompe pas, mais normalement, si je dis pas de conneries, et c'est la toute première fois dans l'histoire en Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain va s'affronter un club français, soit Monaco ou soit Brest. Donc là, c'est sûr, pour le match retour, ce sera au Parc des Princes. Donc normalement, je crois que c'est vendredi le tirage au sort pour le barrage, hein, des trucs comme ça. Hein, ce sera Monaco ou Brest, on verra bien. Mais un club français. Bah écoutez, en tout cas, j'ai le sourire, très content que Paris est qualifié pour le barrage en Ligue des Champions. La joie, la bonne humeur, bien sûr, oui, je suis toujours bonne humeur. Mais j'en connais un qui vont faire la gueule. Ah bah oui. Par exemple, les Marseillais. Ah bah oui. Tellement qu'ils ont le seum. Qu'ils sont dégoûtés. La haine. Cette rage. Toujours à travers la gorge. Parce que là, les Marseillais, ils ont envie de voir la défaite du PSG et qu'on soit éliminé en Ligue des Champions. Et non. Mais non, c'est raté. C'est raté pour vous, les Marseillais. Hein, vous croyez quoi, vous avez cru que le PSG allait perdre ce soir face à Stuttgart, qu'on soit éliminé en Ligue des Champions? Bande de rigolos. Hein. Mais bon, après, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, ouais, mais enfin, c'est que Stuttgart, hein. Ouais, ben, y a pas quoi en faire, hein. Si, cela. Mais fermez-la. Mais fermez-la, bande de haineux. Bande de rageux. Ouais, mais ce soir, ils étaient pas. Ils étaient faibles. Et patati, patata. Mais. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en bats les steaks. Mais bon, en tout cas, ce soir, je suis très content. La victoire, les 3 points, le PSG qu'ils ont fait le taf, qu'ils ont géré. Et puis en tout cas, première période, oh là 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 là. Magnifique. Magnifique. Le PSG en première période, incroyable. Bonhomme, guerrier, des vrais collectifs, des envies, de la patte, de l'agressivité, des appels profondeur, des occasions. Qu'ils ont faim, ils ont la dalle. Bien sûr qu'ils ont faim, ils ont la dalle, le PSG. Là, ce soir, c'était obligé qu'on s'impose face à Stuttgart et chercher la victoire, les 3 points. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait, le PSG. Mais première période, c'était incroyable. Là, c'était des guerriers. Le PSG, c'était des guerriers, des pitbulls, des rottweilers. Hein, appelez ça comme vous voulez. Mais 6e minute de jeu. Corner pour le Paris Saint-Germain. Bon, Dembélé, il a mal tiré le corner. Et puis après, Désiré Doué qui a fait... bon, c'est pas une passe, mais qui a tiré le ballon derrière. Enfin, des trucs comme ça. Et puis Barcola qui a mis de la tête et qui marque son but. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Barcola. Et puis bah là, 17e minute de jeu. 2-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Dembélé, mais l'arbitre refuse pour hors-jeu. Enfin, avant qu'il y avait un deuxième but pour le Paris Saint-Germain, il y avait une occasion dangereuse pour Stuttgart, mais après, Donnarumma qui a lancé le ballon direct, et là, le PSG qui passe à l'action, qui fonce contre-attaque, et puis Barcola qui en profite, qui a le ballon, et après qui a fait la passe décisive à Dembélé, et Dembélé qui en profite et qui marque le but, et ça fait 2-0. Mais après, but refusé pour hors-jeu. Alors j'ai vu le ralenti comme quoi il n'y a pas hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a même pas un hors-jeu pour un doigt ou un doigt de pied ou même un ongle. Un truc comme ça. Non, il n'y a même pas hors-jeu. C'est bizarre, tu vois. Donc là, l'arbitre, il attend pour décider s'il valide le but ou pas, alors qu'il n'y a même pas hors-jeu. Donc là, l'arbitre a décidé de valider le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain et le but Dembélé. Après, ça aurait pu faire 3-4-0 en première période pour le PSG. Mais ce que là, c'est vraiment dommage. On a dû marquer beaucoup de buts en première période, mais ça aurait pu. Mais tellement que le PSG, ils étaient gourmands, ils ont faim et tout. Après,
il y avait, enfin le ballon, ça a quelques centimètres dépassé la ligne de but. J'avais un doute, j'étais pas sûr, mais enfin je voyais dedans. Mais après le gardien, bon, il a arrêté, mais le ballon, bon, ça a dépassé un tout petit chou, mais pas grand chose. Mais bon, donc, enfin, tant que l'arbitre a pas vibré sa montre, bah, qui a bien but, enfin que le ballon ait dépassé le but, mais le ballon c'était à bon coup-ci, coup-ça, mais c'était pas grand-chose, c'était pas loin de 3-0, mais voilà, c'est vraiment dommage. Sinon, bah, le PSG, voilà, ils ont fait une très bonne première période. Bah, là, 35e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Ousmane Dembélé. Dembélé. Ce soir, Dembélé, il est incroyable. Encore lui. Encore Dembélé, mais là, cette année, il est stratosphérique. Il est sensationnel, Dembélé. Là, la saison dernière, il marque très peu. Il marque rarement, certes. Mais là, cette année, Dembélé, là, il est... Je sais pas, il a mangé quoi, il a bu quoi, je sais pas, mais il marque encore et débute, et encore, et encore, et encore. Non, ce soir, il a fait un très bon match, Dembélé. Il marque son petit doublé, là, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est plié, c'est dans la poche, là, c'est... Non. Là, il y avait des vrais collectifs pour le PSG, non. En tout cas, je me suis régalé en première période, c'était... It's delicious. Donc là, bah, première période, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc là, tranquille, sans paniquer ni stresser comme ce soit. Deuxième période, bah, le PSG qui ont fait la même chose en première période. Donc ils continuent de l'enchaîner, à lancer de la machine et tout ça. 54e minute de jeu, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Le triplé, Ousmane Dembélé. Il est trop fort. Il est trop fort. Eh oui, Dembélé, rien à dire. Rien à dire. Et premier triplé avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. Hein. Mais non, non, en tout cas, je suis très content que Dembélé il marque souvent des buts. Hein, mieux que la saison dernière, parce que la saison dernière, il marque très peu. Enfin, c'est rare qu'il marque. Mais là, cette année, il marque de plus en plus. Mais non, là, en tout cas, je suis très content. Il a fait un très bon match. Dembélé, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Rien à dire pour Dembélé. Sinon, bah, 59e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Doué qui sort à la place Kanguidli. 70e minute de jeu, bah, triple changement pour le Paris Saint-Germain. Hernandez qui sort à la place, bah, son fils. Hein, ça il va pas oublier, bien évidemment. Hein, vous savez de qui je parle? Bah, Lara Fabian. Bah, Lara Fabian, bien sûr, qui entre en cours de jeu. Bah oui. Je sais pas pourquoi il va pas le laisser sur le banc. Bah non, logiquement, non, c'est vu que c'est son fils. Hein, c'est façon de parler, mais c'est pas vraiment. Non, mais vas-y, c'est. J'aurais laissé sur le banc et ne pas faire jouer, mais bon. Bref. Hakimi qui sort à la place Beraldo. Barcola qui sort à la place Gonzalo Ramos. Et après, bah, 76e minute de jeu, bah, 5e changement pour le Paris Saint-Germain. Joël Neves qui sort à la place Mayolou. Et après, ah oui, Kanguili qui était complètement tout seul. Bon, après, je sais pas si Barcola il l'a vu ou pas. Alors que Kanguili, il était complètement tout seul au deuxième poteau, mais ça aurait pu avoir 5-0 pour le Paris Saint-Germain, mais c'est dommage. Non, mais en tout cas, sinon, j'ai aimé le deuxième période. Après, mis à part, bon, à 10 minutes, enfin une dizaine de minutes à la fin du match, il y avait un tir au lâchement pour le PSG. Et puis là, 77e minute de jeu, Stuttgart marque un but. On encaisse un but, malheureusement, comme une merde. Mais bon, j'aurais préféré ne pas encaisser un but ce soir. Mais bon, ce qui est fait est fait. Mais tranquille, tranquille, tout va bien. On met 4 buts. Voilà, sans paniquer, stresser, tout va bien. Mais j'aurais préféré ne pas encaisser. Mais bon, c'est comme ça.
Mais après, oui, comme j'ai dit, je répète, il y avait un petit relâchement pour le PSG, mais bon, voilà. Mais en tout cas, j'ai aimé le deuxième période, du début jusqu'à la fin. Je me suis régalé. Ils ont fait un très bon match ce soir pour le PSG. Même la part de nos joueurs aussi, rien à dire. Donc des guerriers, des bonhommes, voilà, et j'en passe. Et du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 4 buts à 1 face à Stuttgart. Et direction la qualification en barrage de la Ligue des Champions. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Latéral gauche, Lucas Hernandez. Nuno Mendes, il n'est pas là, il est suspendu. Latéral 3, Achraf Hakimi. La charnière centrale, Pacho, Marquinhos. Milieu sentinelle, Vitinha. Milieu gauche, Neves. Milieu droit, Zaïre-Emery. Et puis 3 attaquants, à gauche, Barcola. À droite, Dembélé. Et puis attaquant en faux numéro 9, Doué. Ah oui, il y avait Gonzalo Ramos qui a failli marquer de son but aussi. J'ai oublié de parler de ça. Enfin, il a failli toucher le ballon, mais c'était à ça. Mais sinon, ça a pu... Enfin, on aurait dû s'imposer large de victoire. Au moins 6 ou 7-0. Enfin, plutôt 6 ou 7-1 ou un truc comme ça. Mais voilà. On aurait dû s'imposer large de victoire. Mais voilà. Le Paris Saint-Germain qui a fait 58% de possession de balle. Côté Stuttgart qui a fait 42% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 13 tirs et 6 tirs cadrés. Et côté Stuttgart qui a fait 10 tirs et 2 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Mais en tout cas, je suis très content. J'ai passé une bonne soirée, la joie, la bonne humeur. J'aurai le sourire le lendemain, hein, comme d'habitude, bien évidemment. Mais voilà, je suis très content. Donc voilà le PSG qu'ils ont fait le taf, qu'ils ont géré. Et en tout cas, le principal, c'est s'imposer et chercher la victoire, les 3 points. Et on se qualifie pour le barrage en Ligue de Champions. Qu'on va s'affronter soit Monaco ou soit Brest, un club français en barrage en Ligue de Champions. Donc voilà. Donc voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Stuttgart Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Et abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.